haven't got good history, man. Bonjour tout le monde, donc on se retrouve au château de Windsor en Angleterre. Donc la particularité de ce château, c'est qu'actuellement il y a la reine, le drapeau est levé, et la reine vient passer la plupart de ses week-ends ici. La famille royale l'a toujours habité, il n'a jamais été abandonné depuis. Une autre particularité de ce château, c'est qu'il a été bâti au Moyen-Âge, donc c'est un château médiéval qui date du XIe siècle et qui n'a jamais été abandonné depuis, et c'est le plus gros château d'Europe qui est toujours habité. Il faut savoir que l'Angleterre n'a jamais perdu le contrôle de ce château, qui date du XIe siècle, mais qui a été bâti après la bataille d'Hastings. Pour ceux qui ne connaissent pas la bataille d'Hastings, c'est la dernière bataille qui date aujourd'hui de presque 1000 ans, qui aura été perdue par les Anglais sur leur territoire. Bien sûr, les Anglais vont perdre d'autres batailles par la suite, mais sans jamais perdre leur territoire en Angleterre pour autant. Donc cette bataille d'Hastings oppose le roi d'Angleterre Harold au duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. Le roi d'Angleterre avait le dessus sur la bataille, ses forces en haut d'une colline tenaient bien leur formation, derrière un mur de boucliers que les Normands ne parvenaient pas à franchir. L'aile gauche de l'armée normande fit mine de prendre la fuite en ayant les hommes du roi Harald à leur trousse, puis ils se retournèrent pour les combattre, et inversaient ainsi le cours de la bataille. Les Anglais n'étant plus derrière leur mur de boucliers, c'est ainsi que la bataille d'Hastings fut gagnée par Guillaume le Conquérant qui devint roi d'Angleterre par la suite. Et donc, suite à ces événements historiques, eh bien, le château de Windsor va finir par voir le jour, c'est-à-dire qu'il est bâti à la fin du XIe siècle, alors que la bataille d'Hastings a lieu en 1066, donc il est bâti dans les 34 années suivantes, ou les travaux commencent dans les 34 années suivantes. Et j'aurais bien aimé vous montrer des vidéos depuis l'intérieur du château, mais au moment où j'ai voulu y rentrer, c'était déjà trop tard, le château fermait ses portes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, parce que moi j'ai bien aimé faire une approche historique dans cette vidéo, donc j'en ferai peut-être d'autres. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important.